Rupture de stock. C'est quand même super angoissant d'avoir ce type de maladie, il faut le dire. Tous les matins, vous pouvez vous lever et vous vous dites « Bon, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Est-ce que je vais avoir une crise ?» Si en plus vous rajoutez au quotidien de ces personnes-là un risque qu'il y ait une rupture de traitement alors qu'elles en prennent peut-être 3 ou même un seul, imaginez un peu le double effet que ça provoque. C'est un enchaînement sans fin. En plus, c'est quand même un produit de santé, c'est pas comme on appelle un produit de consommation. C'est pour ma santé, c'est pour que je puisse vivre. Depuis 2 mois, Maud Sauzon ne pense qu'à une chose. Ces comprimés contre l'épilepsie, en rupture de stock. Il ne lui reste des médicaments que pour 10 jours. Comme tous les soirs, elle est sortie plus tôt du travail pour faire le tour des pharmacies près de chez elle, à Houille, à l'ouest de Paris. Maud a 31 ans. Depuis l'âge de 15 ans, elle est épileptique. Sans traitement, elle craint les crises qui mettent sa vie en danger. Bonjour monsieur. Je veux savoir si vous pouvez commander du Gabitril par hasard. Je vais prendre votre carte vitale, je vais vous dire ça. Merci. Aïe, vous n'avez pas de chance. Ah. C'est manque fabricant. Ah. Ça veut dire quoi pour vous, Maud, ça? Si c'est une date de retour indéterminée, ça veut dire que ça peut être très bien demain, comme dans 1 mois, comme dans 6 mois. Mais Il y a trop de risques pour vous? Il y a beaucoup trop de risques. Je peux très bien faire 3 crises dans la journée. Des crises qui lui font peur à cause de leur violence. Trouver ces comprimés est donc devenu une obsession. Chez elle, Maud se précipite sur le site de l'Agence nationale du médicament, où elle peut voir si son traitement est toujours en pénurie. Gabitril, rupture de stock. C'est quand même super angoissant d'avoir ce type de maladie, il faut le dire. Tous les matins, vous pouvez vous lever et vous vous dites « Bon, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Est-ce que je vais avoir une crise ?» Si en plus vous rajoutez au quotidien de ces personnes-là un risque qu'il y ait une rupture de traitement alors qu'elles en prennent peut-être 3 ou même un seul, imaginez un peu le double effet que ça provoque. C'est un enchaînement sans fin. En plus, c'est quand même un produit de santé, c'est pas comme on appelle un produit de consommation. C'est pour ma santé, c'est pour que je puisse vivre. Donc on me doit de me dire pourquoi demain je risque de mourir. Parce que typiquement, vous pouvez mourir de l'épilepsie. Hein. Des milliers de patients angoissés devant une pénurie d'une ampleur inégalée. Il manque des médicaments dans les 21 000 pharmacies de France. Cette année, 1200 traitements d'intérêt thérapeutique majeur, essentiels pour les patients qui les prennent, devraient être en rupture. Face au manque, c'est une course contre la montre pour trouver son traitement. Pendant des semaines, Alexandra, atteinte d'endométriose, a filmé l'urgence de sa bataille quotidienne pour se soigner. Donc là, je sors d'une pharmacie. Bon, toujours pas de résultats, ils n'ont toujours pas de Luthéran. Donc il va falloir que j'en trouve rapidement. Où sont passés nos médicaments? Au Brésil, en Inde ou en Chine? La hausse du niveau de vie a provoqué une explosion de la demande mondiale. Les laboratoires en fabriquent-ils assez? Le système d'approvisionnement est-il à bout de souffle? Je suis pas magicienne, je fabrique pas des boîtes. Donc si je suis pas livrée, je peux pas livrer le pharmacien. Au bout de la chaîne, des pharmaciens sous pression. Les pénuries de médicaments? Je pense que là, depuis 2 ans, on est en train de pleurer. Les pharmacies pleurent. Pourquoi la France n'est-elle plus capable de fournir certains médicaments à des milliers de malades? Pharmacie Lagarde, bonjour. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelais pour savoir si vous aviez du Luthéran. Je crois que c'est encore manquant, ça. Pharmacie du Castella, bonjour et bienvenue, nous allons vous répondre. Je vous appelais pour savoir si vous aviez du Luthéran. Non, c'est toujours en rupture. Luthéran? Oui, Luthéran. Pas le générique, hein. Je crois que c'est manquant. Non, j'en ai pas, et même tous les génériques sont tous manquants. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Et en général, vous appelez combien de pharmacies par jour? Une dizaine. Quand j'ai le temps, un peu plus, mais généralement, j'en appelle 10. Depuis 4 mois, Alexandra Nouvian fait elle aussi face à la pénurie. Impossible de trouver le médicament qui lui permet de vivre normalement. À 22 ans, elle souffre d'endométriose, une maladie liée au cycle menstruel. Il ne lui reste que 8 comprimés. Alors elle se rationne et ressent à nouveau des douleurs intenses.
Quand j'ai des crises, je peux plus bouger, recroqueviller sur moi-même. Je pleure pour un rien. Je pleure tout le temps. Ou alors le lendemain, je suis énervée. Enfin, d'une seconde à l'autre, ça peut changer très vite. Et puis en fait, on gère sa vie selon la maladie. Après avoir essayé de nombreux traitements, Alexandra a fini par trouver le seul qui lui fait de l'effet, le Luthéran. Elle n'a aucune alternative. En tout, j'ai pris une quinzaine de traitements en bientôt 6 ans. Voilà. Où les traitements ne fonctionnaient pas parce que trop de douleurs, trop de saignements, trop d'effets secondaires aussi. Et du coup, au bout d'une quinzaine, j'ai réussi à trouver le Luthéran qui me convient assez bien, on va dire. Avec son médicament, Alexandra avait une vie presque normale. Elle s'était même lancée dans l'immobilier. T'as eu Guillaume pour le diagnostic? Avec Grégory, son conjoint. Matin, il a tout envoyé au notaire tout à l'heure. Ouais, d'accord. Depuis le début de la pénurie, il y a 4 mois, elle ne travaille plus que par intermittence. Tout ce qui manque au niveau du règlement de copropriété. Ça y est, c'est fait. Comment ça se ressent pour vous au quotidien, dans le boulot, à la maison? C'est quand elle n'a pas ses médicaments qu'elle n'est pas bien, du coup il y a des rendez-vous qu'elle ne peut pas faire. D'aller jusqu'à la pharmacie quand elle n'est pas bien, elle est coupée en deux. Il y a le côté le moral aussi, ça joue sur le moral. Ah, ça joue énormément sur le moral. Et puis moi je suis quelqu'un qui est assez battant, mais de l'avoir pas bien pendant 3-4 jours, se poser des questions, être tout le temps en réflexion, ça joue sur le mien aussi. Donc heureusement qu'on s'entend bien, parce que ça pourrait créer des tensions dans le couple assez fortes, quoi. C'est compliqué. Alors déjà, vous vous dites il y a la maladie, et en plus, en France, aujourd'hui, on arrive à pas avoir de médicaments. Ça me paraît complètement fou. Un quotidien bouleversé qu'Alexandra a filmé pour nous. Le journal intime d'une patiente à la recherche de son traitement. Je viens de compter le nombre de comprimés qui me restaient, donc il me reste 8 pilules. 8 pilules, pour moi, ça me fait à peu près 6 jours. Il reste 6 jours à mon conjoint et à ma famille et mes parents pour m'aider à trouver de nouvelles boîtes, pour éviter d'être malade, tout simplement. Ça devient assez stressant, c'est un peu une course contre la montre. Donc là, je sors d'une pharmacie. Bon, toujours pas de résultats, ils n'ont toujours pas de Luthéran. C'est vrai que j'ai toujours le compteur du nombre de pilules qui me reste dans la tête. Et puis en plus de ça, je sais que je suis pas la seule à en chercher, donc il faut être le plus rapide. En première ligne, face à ces patients dans l'urgence, les pharmaciens. Dans cette officine près de Béthune, comme partout en France, Ne pas oublier le renouvellement dans 15 jours. la chasse aux médicaments commence dès le matin. De toute façon, on a votre numéro, on vous appelle, on vous appelle dès qu'on le reçoit. Laurence Feutry est la responsable de cette pharmacie. À l'arrière du magasin, avec son équipe, elle range les derniers médicaments reçus. Et depuis des mois, chaque livraison apporte son lot de déceptions. Donc là, il y a le Burinex et Tramadol. Toujours manquant. Ils sont toujours pas arrivés. Les Votirox aussi, je crois qu'il y en a qui manquent en ce moment. Oui, les Votirox sont en boîte de 90 par contre. Je me demande si le 150 il est pas en rupture. On va voir. 150, j'en devais hier et j'ai dû remplacer par des boîtes de 30. D'accord. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 manques fournisseurs. Donc ça, c'est probablement des manquants au niveau du laboratoire. Tous les matins, quand vous voyez la liste de manquants, vous vous dites qu'il y a un truc qui va pas? Ah oui, et le soir quand je passe ma commande ou le midi, oui. Oui, je suis toujours assez stupéfaite de la liste interminable de manquants qu'on peut avoir. Hypertension ou maladie de Parkinson, antidouleur ou vaccin, toutes les catégories sont affectées par la pénurie. Dans cette pharmacie, il manque une quarantaine de traitements. Là, on a également un antinauséeux qui est très souvent donné quand les personnes sont sous chimio. Il y a encore quand même les prednisone. Prednisone, c'est quoi? La cortisone, donc le cortencil. Et là, tous les laboratoires sortent, donc ça manque. Elle a plutôt tendance à se rallonger, cette liste. Depuis combien de temps? Depuis, je dirais 1 an, 2 ans. Les pharmaciens doivent se débrouiller pour trouver des solutions. Cette fois-ci, Thomas Declercq cherche un médicament contre les maladies cardiaques. Une patiente en a besoin rapidement. Est-ce que vous pourriez m'orienter sur un service concernant le Burinex, s'il vous plaît? Il enchaîne les coups de fil au laboratoire et à son grossiste. Je vous appelle savoir s'il était possible de s'approvisionner par votre intermédiaire en Burinex. Au revoir et merci de cet appel.
Donc ils me répondent pas. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ce n'est qu'après une demi-heure au téléphone que le laboratoire propose enfin d'envoyer à la pharmacie quelques boîtes, exceptionnellement. Effectivement, on peut vous faire un dépannage. D'accord, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, on peut passer commande ensemble et pour une livraison demain. Livraison demain. Donc on va l'avoir demain. Voilà, c'est bien ça. Normalement, vous pouvez avoir la confirmation en contactant directement le service client Loga. Un médicament est déclaré en pénurie quand il n'est pas livré pendant 72 heures dans un certain nombre de pharmacies. Partout en France, les officines manquent de traitement. Dans le Var, la pénurie dure et le moral d'Alexandra baisse. 10 pharmacies appelées et c'est bon, j'en ai marre. Donc je vais faire une pause pour ce week-end et puis j'appellerai dès lundi. Qui est responsable de la pénurie? Pour répondre à cette question, nous avons remonté la chaîne d'approvisionnement du médicament. 2 fois par jour, au volant de sa camionnette, Vardan Caution livre les pharmacies de son secteur. Dans ces caisses, toutes les commandes qui ont été passées le matin même. Toutes les commandes, ou presque. Car depuis quelques mois, ce livreur a de plus en plus de mal à satisfaire la demande. L'entreprise pour laquelle il travaille est ce qu'on appelle un grossiste en médicaments. Des sociétés habituées à ne pas communiquer. Exceptionnellement, l'une d'entre elles a accepté d'ouvrir ses portes. C'est l'un des principaux grossistes français. Dans ce hangar de banlieue parisienne, des médicaments arrivent chaque jour par milliers. Ils ont été achetés au laboratoire. Si les médicaments manquent ici, ils manqueront dans les 700 pharmacies dont ce grossiste a la charge. Ça va Alain, tout se passe bien? Ça va, tout se passe bien. Ce matin, Isabelle Venet, la pharmacienne responsable, s'inquiète. Les pénuries affectent tous les médicaments qu'elle a dans son catalogue. Tous ceux-là sont honorés, sauf celui-là, qui reste à livrer. On avait commandé 200 boîtes d'un médicament et dans cette commande-là, on a reçu 0 boîte. Ah oui, d'accord. Et donc là, quand il y a marqué reste à livrer, on sait quand ça va venir? Tout dépendra du labo et il est probable que dans notre prochaine commande, on n'ait pas forcément le produit dans notre livraison. Mais ça, on ne le sait pas en amont. Pour éviter les pénuries, la loi oblige les grossistes à avoir dans leur stock 90% des médicaments qui peuvent être prescrits en France. Ils doivent aussi avoir des réserves suffisantes pour approvisionner les pharmaciens pendant 15 jours. Des obligations de moins en moins tenables. Je fabrique pas, je fais pas de magie, comme je dis souvent. Si j'ai pas la marchandise, je peux pas la mettre en stock et donc je peux pas approvisionner les pharmaciens. Bonjour Pauline. Juste à côté de l'entrepôt, un centre d'appel. Bonjour Colette. Pagulax, non, ça rentrera le mois prochain. Non, ils sont pas rentrés encore, ils sont quota. Pas avant début du mois prochain. Des opératrices tentent d'y trouver des solutions pour les pharmacies clientes en rupture de stock. Je vais pouvoir en dépanner un peu, je peux mettre 5 boîtes pour demain matin du coup. Je l'ai chez Teva si vous voulez. Je mets combien de chaque? Elle cherche des équivalents aux médicaments manquants. 300 mg, boîte de 90. En 20, non, j'aurais pas, j'aurais qu'en 5. Ça, c'est manquant aussi, c'est manque fournisseur. Elle leur propose la même molécule chez une autre marque ou un générique. Alors, j'aurais Cortencil 1 mg, donc en principe, ça je peux vous dépanner de 4 boîtes. Mais parfois, il n'y a pas de solution. Soit parce qu'il n'existe pas d'équivalent, soit parce que le patient ne supporte qu'une seule marque de médicaments. Comme le Luthéran d'Alexandra, toujours en pénurie. J'aimerais bien savoir en fait tout simplement qu'est-ce que font les laboratoires pharmaceutiques. Où est-ce que vont les médicaments? Ou tout simplement, est-ce qu'ils ont arrêté la production? Je sais pas du tout. Mais j'aimerais bien avoir des réponses à mes questions parce que c'est quelque chose qui m'énerve et j'arrive pas à le comprendre. Nous avons demandé à Sanofi, qui produit le médicament d'Alexandra, pourquoi son traitement est introuvable. La firme ne nous a pas répondu. Quelle est la responsabilité des laboratoires dans cette pénurie nationale? Produisent-ils assez? Visiblement non.
En Amérique latine, en Afrique et en Asie, la hausse du niveau de vie de la population fait augmenter la consommation en médicaments. Un rythme difficile à suivre. Entre la construction, la formation du personnel et l'homologation, il faut entre 3 et 10 ans au laboratoire pour ouvrir une nouvelle usine. L'industrie pharmaceutique a aussi fait un choix qui aggrave la pénurie: la délocalisation. Pour baisser leurs coûts, ils ont déplacé une grande partie de leur production. Le principe actif, la molécule de base du médicament, est fabriqué dans des usines installées la plupart du temps à des milliers de kilomètres de la France, surtout en Chine et en Inde. Un bouleversement fondamental à l'œuvre depuis 30 ans, dont l'Inde est l'un des acteurs principaux. Ici, les laboratoires du monde entier sont venus profiter d'une haute technologie qui coûterait, selon les représentants du secteur, moitié moins cher qu'en Europe. Nous avons pris la route avec un vétéran de l'industrie pharmaceutique indienne. Anand Thakore œuvre depuis plusieurs dizaines d'années pour promouvoir le savoir-faire de son pays auprès des grands laboratoires mondiaux. Il est le seul à avoir accepté de nous ouvrir les portes de son usine à 200 km au nord de Bombay. On fait le tour de l'usine? Il a rendez-vous avec le directeur du site pour faire le point sur la production de beclométhasone, un corticoïde généralement utilisé contre l'asthme. Je pense que nous sommes le plus grand fournisseur de beclométhasone d'Inde, aussi bien pour le marché national qu'à l'exportation. On a plus de 70% de part de marché. Oui, et notre qualité est vraiment bonne pour la beclométhasone. Et nous avons de très bons résultats. Je pense qu'on peut le considérer comme un de nos produits phares. Dans ces grandes cuves sous pression sont fabriqués des principes actifs pour des stéroïdes et des corticoïdes qui permettent de lutter contre les inflammations des articulations ou contre les allergies. Cette usine vend ses molécules à bas prix aux laboratoires pharmaceutiques du monde entier. À l'export, notre marché principal, c'est l'Europe. Suivent ensuite le Brésil, la Corée, Taïwan, la Chine. Ce que nous offrons à nos clients, ce sont de bonnes pratiques de fabrication et la qualité des produits. Nous sommes capables de répondre à leurs moindres exigences. Séduites par une main-d'œuvre qualifiée et des coûts peu élevés, les entreprises pharmaceutiques sont venues en masse à Bombay. Problème, depuis quelques années, la production s'est concentrée chez quelques sous-traitants, où se fournissent tous les grands laboratoires. Donc, le moindre souci qui retarde la production en Inde impacte l'approvisionnement des médicaments en France. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent retarder la production. Les laboratoires se fournissent ici en Inde, mais nous dépendons de la matière première chinoise. Si les Chinois nous disent « on n'a pas ce produit », alors la production indienne baisse immédiatement. Alors pourquoi les laboratoires ne diversifient pas leurs sources d'approvisionnement? La raison, c'est que pour trouver un nouveau sous-traitant et le faire approuver par les autorités sanitaires, ça leur coûte beaucoup d'argent. Et ça prend beaucoup de temps. Résultat, des malades de plus en plus dépendants de fabricants à l'autre bout du monde. 80% de nos médicaments contiennent des matières premières produites en dehors de nos frontières. Les laboratoires ne fabriquent donc plus eux-mêmes une bonne partie de leurs médicaments. En revanche, ce sont bien eux qui les vendent, au meilleur prix si possible. En France, ce prix est fixé lors de négociations serrées entre les laboratoires et les autorités de santé.
Il est donc généralement plus bas que dans d'autres pays européens. Lorsqu'un médicament vient à manquer, les fabricants préfèrent alors vendre ce qu'il leur reste dans des pays où la marchandise est achetée plus cher. Pour le LEM, l'association qui représente les laboratoires en France, il est normal que la loi du marché s'applique. C'est assez frappant, je vous prends l'exemple des corticoïdes. Vous avez un rapport d'1 à 2 entre une boîte de corticoïdes en France qui coûte, selon les produits, quelques euros, et qui est vendu 2 fois plus cher en Allemagne. Donc c'est effectivement un problème sur lequel les pouvoirs publics sont pleinement conscients de la nécessité d'avoir une politique de prix, puisque je vous rappelle que les prix sont fixés par les pouvoirs publics, une politique de prix qui permet de maintenir le prix d'une boîte de médicaments qui soit au moins supérieur au coût de revient industriel pour que le modèle économique continue à fonctionner. En clair, si la France veut être livrée en priorité, il faut qu'elle paye plus cher les médicaments aux laboratoires. Dans certains cas, quand les prix sont trop bas, l'industrie pharmaceutique peut aussi décider d'arrêter la production d'un médicament. Pas assez rentable, il disparaît. Mais quelle que soit la raison de la pénurie, en France, les laboratoires sont censés prévenir les autorités sanitaires. Ils doivent les informer qu'une rupture de stock s'annonce. Mais le font-ils vraiment? Pas toujours. C'est ce que dénonce Patrick Baudru, l'administrateur de l'association Épilepsie France. En février, il reçoit le mail d'une patiente qui a constaté que son médicament est introuvable. Certes, c'est un vieux médicament pas cher, mais c'est le seul que je supporte bien et que je prends depuis des années. Vous est-il possible de faire remonter l'information afin de savoir si le laboratoire envisage d'arrêter la production? Patrick Baudru contacte alors l'ANSM. Il demande des informations sur ce médicament produit par Sanofi. Si le laboratoire n'a pas averti l'agence, il doit payer une amende. Mais elle ne dépasse en réalité jamais 10% du chiffre d'affaires annuel du médicament manquant. Dans cette affaire, par exemple, l'ANSM confirme bien que Sanofi n'a pas pris la peine de l'alerter sur la pénurie du médicament. Je tiens cependant à préciser que le laboratoire Sanofi n'a pas informé l'ANSM de cette situation de rupture, alors même qu'il en a le devoir. Pour enfin obtenir cette réponse de Sanofi, l'ANSM a dû insister et les relancer plusieurs fois. On ne parle pas d'aspirine, là. On parle d'un médicament... sur d'autres ruptures qu'il y a eu par le passé, on a des gens qui ça a amené à des hospitalisations qui ont duré des semaines ou des mois. Et puis on a aussi des morts. Il y a des moments où on se demande s'ils sont réellement conscients de ce qu'ils fabriquent. Dans cette affaire, Sanofi n'a pas été sanctionné. Nous voulions interroger la NSM, notamment sur l'efficacité de ces amendes. L'agence nous a assuré par écrit que la pénurie de médicaments est une préoccupation forte, mais que les laboratoires sont seuls responsables de la disponibilité des médicaments. Combien de temps Alexandra devra-t-elle encore tenir? Journée très compliquée pour moi aujourd'hui. J'ai de très fortes douleurs. J'ai pas pu travailler aujourd'hui. À cause du dérèglement hormonal et du fait que j'ai pas ma dose de traitement habituelle, je perds énormément mes cheveux. C'est compliqué parce que les cheveux pour une femme ça reste quand même la féminité. Je suis obligée de me les attacher tout le temps pour éviter de trop les perdre et éviter d'avoir trop de trous dans le crâne en attendant que le traitement revienne à la normale. Face à la pénurie qui s'aggrave, le gouvernement a annoncé des mesures. Il veut imposer aux laboratoires des stocks de 2 mois pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Il souhaite aussi augmenter les sanctions financières si les industriels ne respectent pas leurs obligations. Des mesures dont la date d'application n'est pas encore connue. La pénurie est telle qu'elle menace aussi le cœur du système de santé, l'hôpital et ses milliers de malades. Tous les hôpitaux sont touchés. C'est au centre hospitalier de La Rochelle que le responsable de la pharmacie a accepté de nous montrer l'ampleur de la pénurie.
Benoît Lefranc estime que gérer les ruptures représente un emploi à temps plein dans son service. C'est vrai qu'on observe cette année une accélération du nombre de ruptures puisqu'on serait à la fin de l'année à 350 ruptures à La Rochelle, soit plus 25% par rapport à l'année 2018. Les hôpitaux se fournissent directement auprès des laboratoires. Aujourd'hui, les médicaments arrivent au compte-gouttes. Une situation ingérable. Ils vont nous envoyer en flux tendu des bouts de commandes tous les jours. Et c'est pour ça que finalement ça devient chronophage, parce qu'on n'a pas le stock de 2 mois que l'on souhaite tout le temps à La Rochelle. 2 mois de stock minimum pour éviter les prises de risques, notamment sur les traitements les plus lourds, comme les chimiothérapies. Benoît Dalifard se souvient avoir cherché sans relâche une alternative à un traitement contre le cancer de la vessie. Hop, voilà, donc ce produit-ci, on a eu une rupture de stock pendant quelques semaines. C'est de la mitomycine et c'est un traitement pour les tumeurs vésicales en fait. Il y avait notamment des patients qui témoignaient en disant qu'ils avaient dû arrêter leur traitement. C'est le cas exceptionnel, mais en effet, il y a certains patients ici comme ailleurs où, faute d'avoir le traitement, il y a certains traitements, en fait, ça s'administre sur 8 semaines consécutives. Il y a certaines cures en fait, qui ont dû être mises en stand-by ou qui ont dû être décalées dans le temps. Par contre, ça peut exposer à un risque éventuel de repasser au bloc opératoire éventuellement. Ouais. Oui, donc pour un patient, c'est quand même pas anodin. C'est pas anodin, tout à fait. Pour continuer à soigner les patients, les hôpitaux sont parfois obligés de travailler avec des produits importés de l'étranger. Des médicaments venus des stocks de tous les laboratoires et à travers le monde entier. Mais ces molécules arrivent avec des notices d'emploi non traduites et des dosages différents. Pour éviter les erreurs, les hôpitaux s'entraident. Ils échangent des photos des produits de remplacement et des informations sur leur utilisation. Ça, c'est du hongrois. Là, on a l'étiquetage français. Là, on doit avoir un étiquetage britannique. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même. Là, on est sur un produit polonais. Et là, on a un néerlandais. Vous parlez néerlandais, vous ? Ben non, c'est bien le problème, en fait. Le cas particulier qui nous est arrivé exceptionnellement, c'est un produit d'importation japonaise, d'un produit de l'étoposide qui est utilisé entre autres dans le cancer du poumon. Donc ça nous a mis un peu dans l'embarras pour fabriquer une chimiothérapie. Le système D s'applique désormais au quotidien dans les hôpitaux. De son côté, face à la pénurie, Alexandra se débrouille avec l'aide de ses proches pour enfin gagner un peu de sursis. Donc là, mon père vient d'arriver. Il vient de me ramener les 2 boîtes de Luthéran qu'il a récupéré à Toulon, dont j'avais besoin. Je devrais en avoir pour 20 jours avec ces 2 boîtes. Je vais quand même me rationner parce que je ne sais pas encore combien de temps va durer la pénurie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je suis assez contente pour aujourd'hui. Maud aussi a trouvé une solution contre l'épilepsie. Le laboratoire Teva, qui produit son médicament, rencontre des problèmes de capacité de production depuis des mois. En attendant, sa pharmacienne s'est démenée pour se procurer exceptionnellement 2 boîtes de son traitement, importées des États-Unis. Donc là, apparemment, on a bien du 4 mg et on a bien 2 boîtes. Ça, c'est bon. C'est pas méchant, hein, ne le prenez pas mal. Mais on en a tellement ras-le-bol de passer du temps que vous avez des pharmacies qui n'ont plus du tout. Et puis, ça les intéresse pas. Honnêtement, voilà. Nous, on est encore dans une pharmacie où vous êtes un patient. Si on peut se dépatouiller, on va se dépatouiller, on va se mener pour vous parce que vous restez un patient. Mais malheureusement, vous avez les pharmacies qui n'ont plus rien à faire de vous. Ils ont, c'est bien, ils ont pas, c'est pas leur problème. Bah merci beaucoup en tout cas. Merci. Avec ce médicament, au dosage légèrement différent, Maud a refait des crises épileptiques, comme elle le craignait. Elle a fini par consulter son neurologue pour tenter sa chance avec un traitement qu'elle n'a jamais essayé. Un traitement disponible pour le moment. Mais pour combien de temps encore ?